Comment avez-vous découvert votre métier et qu'est-ce qui vous a passionné dans ce travail? L'intérêt pour l'histoire, ce qui nous entoure dans notre Périgord et même plus largement en France, en Europe. On est entouré de patrimoine, de monuments, d'histoire. On vit dans des paysages très anciens et voilà, c'est là où j'ai puisé mon intérêt pour l'archéologie. En quoi consiste le métier de conservateur? Eh bien, le nom même de la profession révèle son but, c'est-à-dire assurer la conservation, la protection du patrimoine, qu'il s'agisse de patrimoine archéologique, qu'il s'agisse de patrimoine mobilier ou immobilier. Alors, précisément, moi je suis chargé de la conservation des archives municipales, dont je vous ai montré tout à l'heure une des pièces les plus anciennes, car elle est contemporaine, l'acte du partage des eaux du cours d'eau est contemporain des années 1370. L'acte Vidimé que je vous ai montré, parce que l'acte originel qui a été passé en 1336, lui, n'existe plus, a été perdu. Quel est le document le plus ancien que la ville possède? Le document le plus ancien que la ville possède, ce sont des délibérations du conseil, on dirait aujourd'hui municipal, du conseil de l'hôtel de ville des années 1352. C'est vieux. C'est effectivement vieux, et ce qui est tout à fait à noter, c'est qu'à il a fallu une génération humaine, ça dure entre 30 et 40 ans, je parle de génération d'archivistes, et bien depuis 1352, il a fallu qu'il y ait des hommes qui se préoccupent de protéger ces documents, car s'il n'y avait pas ce souci de conservation et l'engagement des collectivités, qu'elles soient au Moyen-Âge comme aujourd'hui, à se préoccuper peu ou prou de protéger ce patrimoine, on ne l'aurait plus. Depuis combien de temps faites-vous ce travail et quel est votre souvenir le plus fort? Je fais ce travail malheureusement depuis Malheureusement. trop longtemps. C'est le fait de vieillir. Mais mon meilleur souvenir, j'en ai trop pour en avoir un en particulier. Mon meilleur souvenir, je pense, c'est quand je partirai à la retraite. J'espère rencontrer celui d'avoir participé modestement mais réellement à la transmission des collections qui m'ont été données de conserver et de conserver. Ça vous fait peur qu'il n'y ait personne après vous? Il y aura quelqu'un après moi. Et Bergerac a pris notamment une orientation ferme en direction du patrimoine en devenant une ville labellisée ville d'art et d'histoire. Donc on devrait même avoir un développement non seulement de la conservation, de la protection du patrimoine, mais aussi de sa valorisation et de son ouverture au grand public. Là, ça va ramener des touristes. Et la question est judicieuse. Le patrimoine, sa conservation, son étude et sa valorisation participent parfaitement de l'économie, et à l'échelle nationale, aujourd'hui le tourisme rapporte plus que par exemple la production automobile. Donc on sent bien la place qu'occupe le patrimoine dans le tourisme français, indépendamment de la neige et de la plage. Il y a ce tourisme vert où on va voir et les paysages et les monuments et la gastronomie qui en font partie. Voilà. Nous avons entendu dire que vous étiez autodidacte. Oui, c'est vrai. Et pour vous, je peux vous dire que la vie, elle est longue, elle est compliquée et elle n'est jamais finie. On peut se rattraper dans la vie et le tout, c'est travailler. Il faut travailler. C'est compliqué? Tout est compliqué. Le tout, c'est d'être décidé à travailler, à faire les efforts nécessaires pour insérer la société. Comment dire? Et après, y jouer un rôle, y trouver sa place du mieux que l'on peut.